Mouchagaloussa Dieudonné, société civile, à mon extrême droite. Némi Moulania n'a été que le coordonnateur et les décisions ont été prises par la conférence des présidents des partis politiques et regroupements politiques. Ce n'était pas le décideur de tout. Il ne faudra pas qu'il paye tous les péchés, justement, tous les péchés commis par le FCC. Nous prenons la société civile. Vous avez des inquiétudes au niveau de la société civile? Que représente pour vous l'Union sacrée, où apparemment il n'y a pas des tamis pour justement sélectionner ceux qui entrent? Oui, merci beaucoup Fabien. Effectivement, vous avez bien dit, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Il faut signaler deux éléments principaux. Le premier élément, c'est que l'idée de faire l'Union sacrée, l'idée de rassembler les gens autour d'un idéal, l'idée de réunir des leaders ou des forces sociales et des forces politiques pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut louer cela. Nous l'avons toujours dit au niveau de la société civile que les dialogues permanents, puisque tout mécanisme qui peut nous permettre de nous réunir, de mettre la nation avant toute chose, il faut saluer, il faut louer cela parce que au regard du contexte des acteurs politiques, même sociaux, il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'ils ne sont que d'appartenance tribale ou d'appartenance régionale ou ceci. Donc il va falloir qu'en créant l'union sacrée pour la nation, que les gens quittent ces configurations-là pour voir effectivement la nation avant toute chose. Donc l'idée n'était pas du tout mauvaise, mais malheureusement, les méthodes utilisées pour mettre en place l'union sacrée, les contextes qui est le nôtre pour le moment, les acteurs qui vont être dans l'union sacrée, tous ces éléments montrent à suffisance que l'union sacrée ne vivra pas longtemps et que l'union sacrée ne va rien produire sur le mieux-être de la population congolaise, moins encore sur la consolidation des acquis de l'alternance pacifique obtenue, moins encore sur la stabilité des institutions, parce que vous venez de voir, les premiers résultats de l'union sacrée, c'est le départ de Mabunda. Le départ de Mabunda à l'Assemblée nationale, c'était ça parmi tant d'autres, parmi des objectifs qui était fixé par l'Union sacrée. Ça va produire quel résultat sur la vie nationale et le départ de Mabunda? Je me pose la question. Et malheureusement, les gens sont dans les émotions. Les gens sont dans des sentiments. Mabunda on venait de la faire partir, on ne peut plus revenir sur ça. Mais vous suivez le monde entier. Elle a été primée, elle a été reconnue pour ses valeurs à l'extérieur du pays. Et donc, on fait partir un pivot qui pouvait améliorer l'image de notre pays à l'extérieur du pays. On ne sait pas qui va venir. Tout simplement parce qu'il y a des ambitions politiques qu'on veut obtenir. On connaît quand même comment les prix sont attribués en international, même ici chez nous, les sondages, tout ça. On ferme la parenthèse. On revient, Madame Mabunda et son bureau, apparemment c'est les requiem, on ne connaît pas la décision du Conseil d'État, mais à ce stade, là où vous avez dit, l'idée est bonne, mais cette union sacrée, chacun y vient avec ses ambitions. Est-ce que ça ne risque pas de créer une histoire? Demain, c'est un groupe de gens. Nous pesons politiquement. Nous créons notre Wenge, Kumbela, pondération, ainsi de suite. Est-ce que vous ne redoutez pas ça? Effectivement, Fabien. Vous connaissez chez vous la société civile. Oui. Elle Mabunda, elle Katintima, elle tel, ainsi de suite. Effectivement, si l'idée que nous sommes en train de dire l'union sacrée était sincère, si c'était ça les mobiles, on allait bien apprécier cela. Mais malheureusement, je viens de souligner trois éléments. Le contexte n'était pas approprié pour l'union sacrée parce qu'on n'a jamais compris, nous de la société civile, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu qu'est-ce qu'on a décidé de faire et qui a été bloqué, qu'on n'a pas permis de réaliser. On ne nous a jamais dit ça. J'ai continué à poser cette question. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on a bloqué pour qu'on arrive à créer l'union sacrée? Personne ne m'a jamais répondu à ça. Qu'est-ce qu'on a déjà voulu faire du bien pour la population congolaise qui n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qu'on a voulu faire du bien pour améliorer les infrastructures qui n'a pas été réalisé? Personne ne m'a jamais répondu à cette question. Donc, les mobiles de l'union sacrée n'étaient pas pour faire du bien à la population congolaise, mais c'est un mobile politique. Ça, c'est un élément. Les méthodes utilisées, mes chers frères et sœurs, qui ne connaît pas aujourd'hui que les méthodes utilisées pour que les députés qui étaient au FCC traversent de l'autre côté sont des méthodes peu orthodoxes. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, mes chers frères et sœurs.
les méthodes qu'on utilise pour faire traverser les députés qu'on accusait hier. Heureusement qu'Onyemba vient de le dire, Maître Laurent. Vous avez quelle preuve de ces méthodes? C'est quelle méthode? J'ai dit, les méthodes qu'on a utilisées, on peut imaginer. Nous avons suivi des gens dans des réseaux sociaux qui sont en train de dire... Vous êtes un homme instruit, un membre influent de la société civile. Vous parlez des méthodes de réseaux sociaux. C'est quelle méthode, concrètement? Concrètement, je vais y aller. On a senti qu'il y a eu la corruption qui aurait circulé pour débaucher les députés venant du FCC pour aller de l'autre côté. On a senti également qu'on a promis des jeeps. Ce sont des... Donc, vous pouvez sentir l'odeur du pain alors qu'il s'agit du parfum. Bon, voilà. Non, Fabien, on ne peut pas vous avez dit on a senti. On ne peut pas faire la politique de l'Autriche où on dit une chose et on est en train de voir le contraire. Ça, c'est un élément. Donc, les méthodes utilisées mettent en danger même la moralisation de la vie nationale. Qu'est-ce que nous sommes en train de déléguer à nos enfants pour dire que les gens peuvent se comporter de cette manière? Ça, c'est un deuxième élément s'agissant des méthodes. Donc, et la méthode, le principal objectif de ça, c'était de faire l'exclusion, de dire non, les gens du FCC, les autres qui ne pensent pas comme les chefs de l'État pensent, qui ne sont pas d'accord avec la politique de l'IDP, soit avec la politique du cash, est à abattre, est à exclure. Raison pour laquelle les députés qu'on accusait hier d'être des mauvais, quand ils sont partis de l'autre côté, on les a félicités. Et donc, ça veut dire quiconque n'est pas d'accord avec les cash, quiconque n'est pas d'accord avec cette idéologie est à abattre. Mais dès que vous allez dans cette classe-là, dès que vous allez dans cette cour, dès que vous allez dans cette plateforme, vous devenez sain. Je me pose la question, dans quelle blanchisserie les gens qui ont quitté FCC pour aller au cash sont partis? Dernier élément avant que mon frère réponde, les acteurs qui sont partis là, on ne peut pas quand même ne pas reconnaître qu'ils sont partis pour chercher des postes. Aujourd'hui, on comprend déjà que tel veut avoir la primature, tel veut avoir le bureau de l'Assemblée, tel demande autant de ministères. Donc, les gens ne sont pas partis par un mobile du bien, mais les gens, ils partent par intérêt individuel. Ce qui me fait croire, et je conclus en disant, avant de répondre à la deuxième question que vous allez poser, l'Union sacrée ne vivra pas longtemps et ça ne va rien apporter sur les conditions de vie de la population. Mais bon, alors... On parle de Tshibanda qui serait à la tête du comité de crise. Est-ce que c'est une décision qui vient de l'autorité morale ou ça vient de ceux qui déstabilisent Mouilania? On en saura un peu plus. Moucha Galoussa, répondez. Oui, je vais y répondre. Vous êtes acculé. Oui, je suis très à l'aise. Parce que j'aimerais quand même fixer et informer les amis que ça fait moins de 30 ans que je suis dans la société civile. Je suis parmi les rares jeunes qui ont participé au dialogue intercongolais en 2001 comme représentant expert de la société civile du Sud Kivu. Et donc, je fais bien ce que je dois faire, puisque mon problème, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans les sentiments, mes frères et sœurs. Moi, je donne les évidences. Contredisez mes propos, mais ne m'accusez pas d'être de tel bord ou de tel bord. Si vous trouviez effectivement, ça y est pour le moment, il y a d'autres collègues qui sont accusés d'être société civile de l'IDPS, et là vous êtes contents. Il y a d'autres collègues qui sont accusés d'être des ONG tribales, et là vous êtes très contents. Et vous êtes en train de confirmer ce que j'étais en train de dire ici. Fabien, vous me connaissez très bien, je n'ai jamais dit des choses qui ne se réalisent pas. Parce que je suis très froid dans mes analyses. Vous êtes aussi prophète de Je ne suis pas prophète, mais je suis très froid dans mes analyses. J'étais en train de dire que les mobiles de l'Union sacrée, effectivement, il n'y a rien du social pour la population congolaise. Il n'y a rien de la nation. Si c'était les mobiles au sens vrai de la nation, on allait soutenir. Qu'est-ce qu'on a annoncé sur la politique pour lutter contre le chômage dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a annoncé comme politique salariale dans ce pays pour augmenter les salaires? Qu'est-ce qu'on a annoncé en termes d'infrastructures pour permettre telle province d'aller à telle province? Qu'est-ce qu'on a annoncé pour lutter contre la malnutrition qui est en train de décimer des enfants au Kassai avec le Kwashiorkor? Rien du tout. Et donc les mobiles politiques. Et je vais encore vous le prouver quant à ça. Vous êtes en train de voir que l'objectif de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée pour l'exclusion. C'est-à-dire, on veut exclure une telle catégorie de gens, que ce soit du FCC, que ce soit de la société civile, qui n'est pas d'accord avec vous. Là, ça ne marche pas. Et donc, l'union sacrée que vous êtes en train de faire va être vouée et va éclater. Puisque vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre... Mais soyez quand même objectif, société civile. Je suis très objectif. Vous objectif. ne souhaitez que du malheur pour l'union sacrée. Non, je suis en train de dire la vérité. Je suis en train de dire, j'ai des éléments. Quand on prend A plus B égale C, donc B plus A égale C. Donc, ce que je suis en train de donner sont des éléments probants. C'est-à-dire quoi? La culture de l'intolérance qui a sévi au sein de certains compatriotes. Quiconque n'est pas d'accord avec vous est un homme à abattre. Quiconque n'est pas d'accord avec vous, c'est un homme à caricaturer. Quiconque ne respire pas les mêmes airs que vous donnez, c'est un homme qu'il faut jeter au fleuve.
quiconque ne peut pas dire amen à votre prière, c'est un homme qu'il faut chasser du pays. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'union sacrée deviennent des diables et vous, vous êtes des anges. Ça ne peut pas aller comme ça. Quand certains de vous détruisent le palais du peuple, s'il vous plaît, vous proposez qu'il y ait un tamis pour commencer à, par exemple, accepter tel ou tel ou rejeter tel ou tel aux portes de l'union sacrée? Je vais y arriver. C'est là que je parlais des acteurs. Je parlais de 3 éléments. C'est ça même la thématique de ce débat. Je pense que les amis m'ont suivi. Oui. Même si on prenait tous les 5, ça, donc les acteurs qui partent là, on ne peut pas se voiler là. Ça fait quand même autant d'années nous suivons la politique de ces pays, tout en étant acteurs de la société civile. Vous pensez que les gens qui sont partis là, ils viennent dire Alléluia, Amen à votre discours ou bien à ce que l'UDPS va décider? Ils partent là pour la recherche de postes, mon frère. Et si vous ne les donnez pas ces postes, l'union sacrée, je l'ai dit et je pèse bien les mots, prenons rendez-vous dans une année sur ce même plateau ici. Monsieur Mouchagaloussa, le choix n'est-il pas clair? Aller au chômage, attendre 6 mois s'il y aura élection anticipée, aller encore auprès du peuple et solliciter son mandat, alors que ce peuple est affamé, il a vu les aventures, et puis entre le chômage et la continuité, loin du FCC, le choix n'est-il pas clair? Effectivement, Fabien, vous êtes en train de me donner raison. Je voudrais saluer Maître Laurent Onyemba qui soutient Moïse Katumbi. Vous avez suivi comment Moïse Katumbi a contredit le chef de l'État dans ce domaine de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. Puisqu'il y a eu une menace, il ne faut pas l'oublier, il y a des députés qui sont partis là à la recherche de postes, mais qui effectivement ont eu peur de ce chômage parce que le chef de l'État a promis qu'il va dissoudre l'Assemblée, ce que je pense qu'il ne pouvait pas arriver et ce que nous, acteurs de la société civile, ne pouvons pas soutenir. Fort heureusement que Moïse Katumbi aussi, là, dit qu'il n'est pas d'accord avec les élections générales anticipées. Il a contredit les présidents. Je pense que Laurent Onyemba n'a pas suivi. Vous comprenez que Katumbi, qui était au Palais de la Nation, c'est un autre Katumbi, noyé par le leadership de Tshisekedi qui cherche à sortir la tête. Exactement. Et Laurent Onyemba ne veulent pas les reconnaître, mais moi qui suis beaucoup la communication des hommes politiques, Moïse Katumbi a volé la vedette au chef de l'État, puisqu'il venait d'être consulté, accepté de soutenir. Il ne devrait plus faire des déclarations jusqu'à ce que l'union sacrée arrive ou soit prenne corps. Mais il a anticipé, il a fait une communication en disant que non, il n'est pas d'accord avec un certain nombre de chefs de l'État. Et donc, on se demande finalement, l'union sacrée, là, va être quoi? Alors, pour les présidents de la République, dans ça, Katumbi 2023 avec un Kabila dans un mariage? Effectivement, comme vous parlez de 2023, je voulais chuter par ça en disant que nous, de la société civile, dans l'union sacrée, nous n'avons pas senti et jusqu'à présent, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on est en train de préparer les élections de 2023. Il y a une politique de vouloir glisser, je l'ai toujours dit, mais on ne glissera pas. Les élections auront bel et bien en 2023 et là, vous aurez tous les membres qui sont dans l'union sacrée. Moïse Katumbi reviendra et probablement qu'il va quitter l'union sacrée avant. Jean-Pierre Bemba va quitter l'union sacrée avant pour vouloir se présenter en 2023. Et il y a d'autres qui vont encore... Évariste, Kalala,